Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 9 novembre. Mais si le Seigneur fait une chose inouïe, on trouve dans la Bible de nombreux exemples de châtiments directs de la part de Dieu sur les méchants, ainsi que de bénédictions pour les fidèles, et ce, bien après la mort des protagonistes du livre de Job. Quelle grande promesse est accordée ici pour ceux qui obéissent? Lisons Deutéronome 6, les versets 24 et 25. Deutéronome 6, les versets 24 et 25, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. L'Ancien Testament abonde en promesses de bénédiction et de prospérité que Dieu voulait déverser directement sur son peuple, s'il voulait bien lui obéir. À de nombreuses reprises, on lit des exemples donnés par ces hommes à Job. Dieu a béni la fidélité de ceux qui ont cherché à lui obéir ainsi qu'à ses commandements et à vivre une vie pieuse et droite. Bien sûr, l'Ancien Testament abonde aussi en avertissement sur le châtiment divin direct qui surviendrait s'ils désobéissaient. Dans une bonne partie de l'Ancien Testament, en particulier après l'alliance avec Israël au Sinaï, Dieu met en garde les Israélites sur ce que leur désobéissance risque d'entraîner. Mais si vous n'écoutez pas le Seigneur et si vous êtes rebelle aux ordres du Seigneur, la main du Seigneur sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. 1 Samuel 12, le verset 15. Nous vous invitons à lire au Nombre 16, les versets 1 à 33. Qu'enseigne cet incident sur la réalité du châtiment divin? Étant donné la manière dont les rebelles ont été détruits, cet incident ne peut pas être attribué à l'idée du péché qui entraîne son propre châtiment. Ils ont dû affronter une rétribution divine directe pour leur péché et leur rébellion. Il s'agit dans ce cas de manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Il semble que les lois de la nature elles-mêmes aient changé. Mais si le Seigneur fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants au séjour des morts, vous saurez alors que ces hommes ont bafoué le Seigneur. Nombre 16, le verset 30. Le verbe fait ici a la même étymologie que le cria de Genèse 1, verset 1. Le Seigneur voulait que tout le monde sache que c'était lui en personne qui exécutait ce châtiment immédiatement et directement sur les rebelles. Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce qui vous a consolé et vous a été utile lors des moments difficiles de votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.